Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va traiter de corriger l'exercice 4 de l'examen national 2022 session de rattrapage sur la probabilité, branche sciences expérimentales. L'exercice nous dit le suivant. Une urne contient 3 boules blanches, 4 boules rouges et 5 boules vertes indiscernables au toucher. On a schématisé ici. On tire au hasard et simultanément 3 boules de l'urne. C'est une expérience aléatoire car le résultat dépend du hasard et dont les résultats possibles sont connus. Et quand vous trouvez dans un exercice le mot simultané, il faut immédiatement penser aux combinaisons. Attention, ici l'ordre n'est pas important. On considère les événements suivants. L'événement A, tirer exactement 2 boules rouges. Nous demande de montrer que la probabilité de l'événement A est égale à 12 sur 55. Soit oméga, l'univers des probabilités de cette expérience aléatoire. Chaque tirage est une combinaison de 3 boules choisies parmi 12. On a 12 boules, car on a 4 boules rouges, 5 boules vertes et 3 boules blanches. On a le cardinal oméga, c'est la combinaison de 3 boules, tirage 3 boules parmi 12, qui est égal à l'arrangement de 3 parmi 12 divisé par 3 factoriel, qui est égal 12 fois 11 fois 10 divisé par 3 factoriel, c'est 3 fois 2 fois 1. C'est égal 6, 12 divisé par 6, c'est 2. C'est-à-dire 2 fois 11 fois 10. 2 fois 11, c'est 22. 22 fois 10, c'est 220 possibilités. L'événement A est tiré exactement 2 boules rouges, c'est-à-dire 2 boules rouges et une boule non rouge. Ça, c'est la courbe. Et le mot et se traduit algébriquement par la multiplication. Alors on a de tirer 2 boules rouges, 2 parmi 4. Et de tirer une boule non rouge, c'est-à-dire une boule parmi 8 boules. On a ici 8 boules non rouges. 2 parmi 4 fois combinaison de 1 parmi 8 qui est égal. Combinaison de 2 parmi 4 boules, c'est 4 factoriel, c'est 4 fois 3 fois 2 factoriel divisé par 2 factoriel, facteur de 4 moins 2 factoriel. Les 2 factoriels s'y simplifient. Il nous reste 2 factoriels, c'est 2 fois 1, c'est 2. 4 divisé par 2, c'est 2. 2 fois 3, c'est 6. 6 fois 8, c'est 48. Possibilité. Comme les boules sont indiscernables au toucher, d'après l'énoncé, signifie que chaque boule a la même chance que les autres d'être tirées, ce qui fait qu'on est dans un cas de probabilité. Alors, appliquons la loi de Laplace. La probabilité de l'événement A, c'est le nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles. Le nombre de cas favorables, c'est 48. Le nombre de cas possibles, il y a 220. Alors, probabilité de A, c'est le cardinal de A sur le cardinal de oméga qui est égal à 48 sur 220, qui est égal, on divise par 4, l'une en haut et en bas, c'est 12 sur 55. Passons à calculer la probabilité de l'événement B. L'événement B est défini par l'expression tirer exactement une boule verte, c'est-à-dire tirer une boule verte et 2 non vertes. Une boule verte et 2 non vertes. Non vertes, on a 3 et 7. On a 7 boules non vertes. Et se traduit
algébriquement par la multiplication. Alors on a, c'est la combinaison de 1 boule parmi 5, boules vertes, et 2 parmi 7. Cardinal de B, c'est une boule verte parmi 5 et 2 parmi 7 qui est égal à 5. Ça, c'est 5 fois, c'est l'arrangement de 2 parmi 7 divisé par 2 facteurs qui est égal 5 fois 7, c'est 7. L'arrangement de 2 parmi 7, c'est 7 fois 6 divisé par 2 factoriel, c'est 2. Ça, c'est 6 divisé par 2, c'est 3. 3 fois 7, c'est 21. 21 fois 5, c'est 105 possibilités. Comme on est dans une situation d'équipe probabilité, donc, probabilité de B est égale cardinal de B sur cardinal de oméga, qui est égal 105 sur 220, qui est égal, en haut et en bas, on divise par 5, c'est 21 sur 44. Passons à la question B. De calculer la probabilité de l'événement A, sachant que l'événement B est réalisé. On rappelle, probabilité conditionnelle, c'est la probabilité de A, sachant que l'événement B est réalisé, est égal à la probabilité de l'événement A inter B sur la probabilité de B. Pour cela, déterminons avant l'événement A inter B. L'événement A inter B est de tirer exactement 2 boules rouges. C'est l'événement A tire exactement 2 boules rouges. Et l'intersection c'est E. Et une boule verte. Donc B exactement une boule verte. Une boule verte. Alors on a cardinal de A inter B. Si on a 2 boules rouges, c'est-à-dire 2 parmi 4. Et une boule verte, c'est-à-dire une boule parmi 5. Qui est égale. Ça c'est 4 factoriel sur 2 factoriel facteur de 4 moins 2 factoriel fois, ça c'est 5, fois 5, qui est égal 4 fois 3 fois 2 factoriel divisé par, ça c'est 2 factoriel fois 2 factoriel. Les 2 factoriels se simplifient. Et 4 divisé par 2 factoriel, c'est 2. Il est égal à 6, 6 fois 5, qui est égal à 30 possibilités. Comme on est dans une situation de probabilité, donc la probabilité de A inter B est égale cardinal de A inter B sur cardinal de oméga qui est égal à 30 sur 220, qui est égal à 3 sur 22. On divise en haut et en bas par 10, il reste 3 sur 22. D'où la probabilité de A, sachant que l'événement B est réalisé, est égal à la probabilité de A inter B sur la probabilité de B qui est égale 3 sur 22, on a ici calculé, divisé par la probabilité de B qu'on a déjà calculé, c'est 21 sur 44, qui est égal 44 fois 3 divisé par 22 fois 21, qui est égal à 2. Ici, 44, c'est 2 fois 21, 2 fois 22. Les 22 se simplifient, c'est 2 fois 3 sur 21, qui est égal. Et 21, c'est 3 fois 7. Les 3 se simplifient, il nous reste 2 septièmes. Alors, la probabilité de l'événement A, sachant que B est réalisé, est 2 septièmes. Les événements A et B sont-ils indépendants?
On rappelle que les événements A et B sont indépendants si et seulement si la probabilité de l'événement A inter B est égale à la probabilité de A fois la probabilité de B, ou bien la probabilité de l'événement A, sachant que l'événement B est réalisé, est égale à la probabilité de l'événement A. Et la probabilité de B, sachant que l'événement A est réalisé, est égale à la probabilité de B. On a déjà calculé que la probabilité de A, sachant que l'événement B est réalisé, est égale à 2 septièmes, et la probabilité de l'événement A est égale à 12 sur 55. Donc, la probabilité de l'événement A, sachant que B est réalisé, est différente de la probabilité de l'événement A, car on a 55 fois 2, c'est 110. Et 7 fois 12, c'est 84. 110 est différent de 84. C'est pour cela qu'on peut dire que la probabilité de l'événement A, sachant que l'événement B réalisé est différent de la probabilité de l'événement A. Passons à la deuxième question. D'où les événements A et B ne sont pas indépendants. Passons à la deuxième question. Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire grand X. X, la variable aléatoire qui à chaque tirage associe le nombre de boules vertes tirées. Dans l'urne, on a 5 boules vertes. Grand X, les boules sont les boules vertes tirées. Et le tirage est de 3 boules. Si on tire 3 boules non vertes, alors la valeur de X c'est 0. Alors la valeur de X c'est les boules vertes tirées. Si on tire une boule verte et 2 non vertes, alors la probabilité de la valeur de X c'est 1. Si on tire 2 boules vertes ou non vertes, alors la valeur de X c'est 2. Si on tire 3 boules vertes, alors la valeur de X c'est 3. 4. Le tirage est autour de 3 boules. C'est le maximum. X est égal à 3. Donc, X oméga est égal à 0, 1, 2 et 3. On trace le tableau de la loi de probabilité. On rappelle que cardinal de oméga c'est 220 possibilités. Et la somme de P de XI est égale à 1. C'est le tableau. Alors, justifions les valeurs de justification. Tout d'abord, on rappelle que la valeur de X en 0, 1, 2 et 3. Ça a déjà calculé. Alors, pour P de X est égal à 1, si la probabilité de l'événement P qui est égal à 21 sur 44, ça c'est déjà calculé. Soit P de X est égal à 0, si P de C, l'événement C, aucune boule verte parmi les boules tirées. C'est-à-dire, on n'a aucune boule verte tirée. C'est-à-dire, cardinal de C, une boule verte tirée, c'est-à-dire on a 3 parmi 7 boules. 3 parmi, c'est la combinaison de 3 parmi 7 qui est égal à l'arrangement de 3 parmi 7 sur 3 factoriel. Ça est égal à 35 possibilités. Donc, P de C est égal à P de X0 qui est égal à 35 sur 220 qui est égal à 7 sur 44. En divisant haut et en bas par 5, il nous donne 7 sur 44. Pour P de X est égal à 3, qui est égal à P de D, D c'est tiré 3 boules vertes.
Et on a 3 parmi 5. C'est la combinaison de 3 parmi 5. Ça, on fait ce calcul-là. Il nous donne des possibilités. Comme on nous donne ce situation indiqué probabilité, donc P de X3 est égal à 10 sur 220 qui est égal à 1 sur 22. Ici, on a D, cardinal de D, pardon. On a ici cardinal de D. Ici, cardinal de D. L'événement D. Cardinal de l'événement D. Ici, cardinal, la probabilité de l'événement D est égale, P de X est égal à 3, qui est égal à 10 sur 220, qui est égal à 1 sur 22. En appliquant cette formule, que la somme de P de X est égale à 1, ce qui va dire que P de X0 plus P de X1 plus P de X2 plus P de X3 est égal à 1, et qui va dire que P7 sur 44 plus 21 sur 44 plus P de X2 plus 1 sur 22 est égal à 4, est égal à 1, ainsi 44 sur 44, ce qui veut dire que P de X2 est égal à 44 sur 44 moins, ça c'est 7 plus 21 c'est 28. 28 ici on multiplie en haut et en bas par 2. 28 c'est 30 sur 44. C'est moins 30 sur 44 qui est égal à 14 sur 44 qui est égal à 7 sur 22. C'est P. P de X est égal à 2. Alors on a, ça c'est le tableau de la loi de probabilité. Passons à la question B de calculer la probabilité d'obtenir au moins deux boules vertes. C'est-à-dire 2 vertes, une non verte ou 3 vertes. P de X2, c'est P de X2 et ça c'est P de X3 qui est égal à 7 sur 22 plus 1 sur 22 qui est égal à 8 sur 22 qui est égal à 4 sur 11. Si l'ordre n'est pas important, attention, l'ordre n'est pas important. Ça c'est P de X2, ça c'est P de X3 et E se traduit par l'addition. La somme me donne 4 sur 11. Ça, c'est la probabilité d'obtenir au moins 2 boules vertes. Fin de la résolution de cet exercice et à bientôt.